Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et pour l'aimable introduction qui a déjà été faite par M. Pagano, puisque vous avez déjà plus ou moins préparé le sujet aujourd'hui. Je vais d'abord faire très rapidement les présentations. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur nos parcours. Mon collègue Yves Langer travaille donc chez Belpex, une société que vous ne connaissez probablement pas, mais dont on vous parlera un petit peu plus en cours de présentation. Je suis donc moi-même Yves Krama. Je suis professeur à HEC, à l'école de gestion de l'Université de Liège, puisque toutes les académies sont effectivement associées à cette organisation. Et je suis également associé à la spin-off Enside, dont nous allons donc vous parler aujourd'hui. Alors, vous verrez que, à différents points de vue, la présentation que nous allons vous faire sera peut-être un petit peu atypique par rapport à ce que vous allez entendre par ailleurs aujourd'hui. On le verra en tout cas. Nous avons essayé de nous tenir pour la présentation au cadre qui avait été proposé par les organisateurs de la journée, même si parfois il a fallu serrer un petit peu, pousser un petit peu ou tirer à d'autres endroits pour faire entrer notre présentation dans ce cadre-là. Mais je vais donc essayer de suivre le même type de patron que les autres présentateurs probablement. Donc d'abord, les centres universitaires qui sont associés dans cette aventure, c'est au départ l'IAG, donc l'Institut d'administration et de gestion de l'UCL, avec en particulier mon collègue Philippe Chevalier, et HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège. Et nous représentons plus exactement au sein des disciplines de gestion une discipline qu'on appelle recherche opérationnelle. Le nom n'est pas tellement connu. On a parlé tout à l'heure d'optimisation de décisions de gestion. C'est un petit peu plus parlant peut-être. On parle également d'aide à la décision. En gros, la recherche opérationnelle, c'est la discipline qui consiste à essayer de traduire en modèles mathématiques, en formulations mathématiques implémentables dans un système informatique, des décisions qui sont typiquement des décisions de gestion dans le cadre qui nous occupe, mais qui pourraient être également d'autres types de décisions. Si je peux vous donner un exemple extrêmement simple pour vous donner une idée de ce que ces disciplines font, lorsque vous voulez venir, comme j'ai voulu le faire ce matin, de Liège à Mons, et que vous introduisez dans votre GPS un point de départ et un point d'arrivée, votre GPS fait à un moment donné un petit calcul magique, traduit votre problème de trafic ou de déplacement en problème mathématique, en problème informatisé, le résout et vous fournit une aide à la décision que vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre, selon que vous faites confiance ou non à votre GPS. Donc ça, c'est notre discipline, en gros, et ce type de modèle mathématique et de processus d'aide formalisé à la décision se retrouve dans beaucoup de disciplines de gestion. Nous allons vous en montrer un exemple aujourd'hui. Je passe peut-être la parole à Yves Langer pour présenter l'utilisateur. Oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Yves Langer, je travaille pour Belpex. Belpex est en réalité la bourse belge d'électricité. Alors c'est pas très connu en pratique dans le grand public. Il s'agit donc d'une bourse dans le sens connu d'une bourse, disons, qui s'occupe non pas d'échanger des actions, mais sur lequel on peut échanger des paquets d'énergie, en particulier des paquets d'électricité. Et donc notre métier consiste essentiellement à calculer un prix relativement à court terme, donc typiquement pour les différentes heures de la journée du lendemain, en prenant en compte les offres et les demandes de nos différents clients. Alors, je suis ici à plusieurs titres, je travaille pour Belpex, mais j'ai précédemment travaillé pour Enside, qui est la société dont fait l'objet de la présentation. Et avant ça, je travaillais dans le service de recherche opérationnelle de l'Université de Liège, donc le service de M. Kram. Voilà. Donc, Enside, c'est donc la société, la spin-off, qui fournit l'expertise, qui développe les logiciels utilisés par Belpex pour ce problème précis de fixation des prix, utilisés par Belpex et par plusieurs partenaires européens. On reviendra sur ce point-là également. Alors notre histoire, encore une fois, dans la plupart des cas que nous allons entendre aujourd'hui, peut-être que notre histoire, ce sera l'histoire du partenaire et du service universitaire en particulier. Dans notre cas, ce sera un tout petit peu différent parce que Enside existait avant que le partenariat s'installe entre Belpex et Enside, pardon.
Donc je vais vous dire, parce que je crois que ceci est exemplatif de ce qui se passe fréquemment dans notre cas, comment la relation avec Belpex en particulier s'est développée. Donc ça remonte à 2005. À l'époque, Yves Langer était chercheur dans mon service à l'Université de Liège. Et nous avons reçu un représentant d'Elia, qui était en fait qui est la maison mère de Belpex en un sens, qui a débarqué dans mon bureau en me disant, voilà, nous avons un problème, nous avons actuellement des offres qui nous sont soumises, ou en tout cas une solution qui nous est soumise pour faire ce calcul de fixation des prix sur le marché de l'énergie. Nous ne sommes pas tout à fait certains que cette méthode est bonne et nous voudrions bénéficier d'une expérience universitaire pour évaluer la qualité de cette solution et, si nécessaire, pour nous aider à développer des nouvelles solutions plus innovantes et plus pertinentes. Alors, après en avoir discuté assez bien avec le représentant d'Elia en question, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, le moment n'était pas opportun pour moi, disons. Je n'avais pas vraiment, ou nous n'avions pas les compétences nécessaires à ce moment-là pour le faire. Les chercheurs qui se trouvaient dans le service avaient déjà leurs épaules chargées par d'autres choses, par d'autres projets, n'étaient pas prêts à s'engager dans cette voie-là. Et donc j'ai fait ce que je fais généralement dans un tel cas. Je leur ai proposé d'aller rencontrer des collègues d'autres universités qui connaissaient peut-être un petit peu mieux le sujet, le professeur Smeers à l'UCL, le professeur Labbé à l'ULB, et éventuellement d'aller parler à Enside, qui était une spin-off avec laquelle j'étais déjà en contact à l'époque. Et donc, après avoir pris son bâton de pèlerin, ce monsieur Alain de Elia a conclu que le meilleur partenaire pour lui, c'était Enside, et a commencé à travailler avec Enside. Et donc, Yves Langer, qui entre-temps était passé de l'université à Enside, a travaillé pour Belpex dans ce cadre-là, et puis a fini par être recruté par Belpex comme spécialiste maison dans ce domaine. Je fais un raccourci très rapide, mais ça vous donne une petite idée de la façon dont les choses se sont déroulées. Alors, je vais revenir sur ce qu'est Enside, parce qu'Enside préexistait donc. Enside a été créé aux alentours de 2000. C'est donc au départ une spin-off de l'UCL, c'est maintenant une spin-off conjointe. C'est peut-être la seule spin-off conjointe, en tout cas ça l'était en 2006, au moment où l'ULG est rentré dans le capital de Enside. C'est peut-être la seule spin-off conjointe des deux universités aujourd'hui. Elle a grandi en une dizaine d'années. Elle occupe à l'heure actuelle à peu près 25 personnes. Et elle développe des activités, donc toujours dans le cadre de l'aide à la décision, de la recherche opérationnelle, principalement dans le secteur de la sidérurgie, où nous travaillons beaucoup sur l'optimisation de la production et des achats. Il y a un créneau qui se développe très fort également, c'est le secteur de la logistique pour la pharmacie, pour le secteur pharmaceutique, avec des produits extrêmement pointus. Et le troisième secteur principal de Enside, c'est donc le secteur de l'énergie, et en particulier à travers les contacts avec Belpex. La participation des universités, donc de l'UCL et de l'ULG à l'heure actuelle, elle est assez faible, parce que ce type d'activité, je crois que c'est typique en sciences humaines et sociales, ne demande pas beaucoup de capital au départ. Donc il y a une prise de participation assez faible des deux universités, mais qui en fait intéresse la spin-off toujours à l'heure actuelle, dans la mesure où la collaboration et le lien étroit avec les universités nous permet de mettre en avant ce que nous vendons principalement, c'est-à-dire une expertise et une compétence extrêmement pointue qui est caractéristique de l'université. Je vais revenir sur le projet Belpex plus en détail. Le projet Belpex est donc un des contrats que Enside possède à l'heure actuelle. Nous avons plusieurs dizaines de clients dans les différents domaines que j'ai énumérés. Belpex est un de ces clients, un client important dans le secteur de l'énergie, et Enside est en particulier chargé de la mise en œuvre des solutions qui sont implémentées, qui sont utilisées par Belpex. Alors, en termes de transfert de compétences, qu'est-ce que chacun des partenaires trouve en termes simplement de transfert de connaissances? Les universités, les services universitaires amènent encore une fois leur expertise en modélisation, en méthode d'optimisation, donc encore une fois méthode mathématique, et en possibilité d'informatiser ces méthodes mathématiques. La spin-off, et j'y reviendrai plus longuement, la spin-off
apporte sa capacité à développer et à mettre en œuvre des solutions qui sont utilisables en pratique par le partenaire industriel. Et le partenaire Belpex amène aux universités et à la spin-off sa connaissance du fonctionnement des marchés de l'énergie. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas extrêmement simple à comprendre. Il y a là une connaissance très pointue dans un secteur technologique très particulier. Donc c'est Belpex qui amène cette connaissance à la spin-off et qui amène également la connaissance des contraintes de production, des contraintes de marché, des contraintes technologiques. C'est une collaboration de longue durée. Elle a été entamée en 2006. Elle est toujours à l'heure actuelle, je pense qu'elle se porte toujours très bien aujourd'hui, à la fois sur la maintenance de produits existants et sur le développement de nouvelles solutions. J'ai parlé de transfert de connaissances. Je rappelle encore une fois qu'il y a eu également dans ce cas-ci du transfert de personnel, puisque, en tout cas, mon voisin de table ici est passé par de l'université à la spin-off, de la spin-off au client. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas rare dans le contexte, en tout cas, de la consultance, qui est celui où des deux secteurs dans lesquels nous travaillons, en tout cas. Alors, en termes d'innovation méthodologique, je vais peut-être céder la parole à celui qui connaît le mieux le domaine. Donc, je vais maintenant parler en tant que Belpex, en oubliant mes précédents emplois, disons. Donc, effectivement, quand Belpex est venu trouver l'université, la méthodologie proposée par d'autres partenaires à l'époque était une méthodologie très ad hoc. Donc il s'agit de calculer les prix des marchés de l'énergie. En pratique, c'est calculer les prix non seulement de l'énergie en Belgique, mais également des pays voisins. À cette époque-là, on parlait seulement, disons, des prix français, belges et néerlandais. Et la méthodologie qui était utilisée était essentiellement une technique de croisement de courbes. Donc les offreurs et les demandeurs nous envoyaient des offres et des demandes qu'on pouvait agréger dans une certaine forme de courbe d'offres et de demandes, ce qui pouvait mener à une intersection, et le prix était fixé avec cette intersection-là. Ça posait plusieurs problèmes. D'une part, parce que les différents marchés des différents pays donc, avaient différentes courbes, et il n'était pas toujours possible de trouver le même prix pour les différents pays. Ça posait d'autres problèmes plus techniques parce que les centrales de production, notamment, ne savent pas nécessairement donner une courbe d'offre spécifique pour une heure, mais veulent lier différentes heures entre elles pour dans le cas où, quand elles commencent une production, elles veulent quelque part récupérer leur coût de démarrage sur plusieurs heures. Bref, on avait un problème qui était finalement mal connu et mal posé. Et la grosse aide que nous a fourni Enside dans ce cadre-là, c'est de formaliser de manière très rigoureuse, mathématiquement, le problème. Et finalement, après de nombreux échanges où nous avons expliqué à Enside quel était notre problème, c'est finalement eux qui nous ont expliqué leur vision du problème, et la vision qui est maintenant retenue, avec une fonction objectif à optimiser, qui est quelque part la maximisation de la valeur créée par la bourse, est une notion tout à fait reconnue au niveau européen. Et je pense que Enside a certainement contribué à poser cette formulation de manière claire, précise, pour tout le monde. Alors donc, il s'agit d'un couplage de différents marchés, dans ce grand jeu européen d'intégration des différents marchés nationaux, dont le couplage, on appelle ça, donc le calcul conjoint de prix sur différents marchés, est un élément essentiel. Et la solution retenue était d'une part une formulation mathématique, mais qui s'est également concrétisée dans un algorithme, non pas simplement un concept, mais effectivement une solution tout à fait industrielle, donc un programme tout à fait robuste, testé et fiable, qui a été comparé avec d'autres approches, une approche nordique, une approche espagnole notamment, et de loin, la solution proposée par Belpex, mais donc qui nous avait été fournie par Enside, a été retenue comme la meilleure solution à implémenter. Elle a donc été implémentée sur le marché belge, français et néerlandais dans un premier temps. En 2010, la solution a été étendue à l'Allemagne.
Et on discute maintenant pour son implémentation aussi dans les pays scandinaves, en cours cette année, et l'année prochaine dans les pays plus du sud, la région ibérique et la région italienne, disons. Pour l'objectif, en tout cas, est d'utiliser cette solution-là pour l'ensemble du calcul des prix électriques de court terme en Europe d'ici 2014. Donc tout ça pour dire que l'innovation qui nous a été fournie par Enside a été une manière pour nous de nous positionner dans ce grand jeu européen en offrant une solution qui est de loin la plus innovante et la plus robuste pour le problème posé. Et donc, ma conclusion, c'est qu'on est réellement satisfait de cette collaboration qu'on a eue avec, non pas un service universitaire, mais une entreprise commerciale. Et je vais revenir plus tard sur la différence que je fais entre les deux. Je pense que c'est vraiment important de souligner dans ce cadre aussi la différence qu'on peut faire entre ce qu'est une société de consultance lambda, ce qu'est une spin-off et ce qu'est un centre de recherche universitaire. Okay, donc on va revenir peut-être aux avantages pour les différents partenaires. En termes d'avantages financiers, d'abord, encore une fois, je suis le schéma qui nous était proposé. Très concrètement, à l'heure actuelle, et depuis 2 ans maintenant, les universités partenaires touchent des dividendes de la société Enside. Donc je pense que c'est une retombée qui les satisfait, en tout cas à l'heure actuelle. De façon un peu plus large, la spin-off et les unités de recherche au sein des universités collaborent sur certains projets, notamment dans le cadre du plan Marshall. Nous avons été amenés à nous présenter comme partenaires sur certains projets. Mais je préférerais m'étendre un petit peu plus, le temps s'écoule, m'étendre un peu plus sur d'autres avantages. Les avantages principaux que moi je vois maintenant en tant que professeur à l'université de mon association avec la spin-off, ils sont nombreux. Le premier, c'est que je travaille dans un domaine où la réalité de terrain est extrêmement importante. Je ne suis pas philosophe, je ne travaille pas dans un domaine extrêmement abstrait, je travaille dans une école de gestion. Notre objectif, c'est de former des professionnels, des gens qui seront actifs sur le terrain demain ou après-demain. Et donc, ces contacts avec la spin-off, ils me permettent, de mon point de vue à moi, de maintenir un contact avec la réalité de terrain, avec les développements les plus récents, avec les besoins des entreprises. Et ça a un impact certainement sur la façon dont je mène mon enseignement et ma recherche à l'heure actuelle. Plus important peut-être encore, de mon point de vue, toujours, la spin-off, c'est ce que j'appelle ici un véhicule pour répondre aux demandes d'organisations qui font appel à l'expertise de l'université. Je vous ai raconté comment les choses se sont passées avec Belpex. Ce monsieur qui débarque dans mon bureau un beau matin, c'est quelque chose qui m'arrive pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais 2 ou 3 fois par an. Donc 2 ou 3 fois par an, je suis contacté par des entreprises qui me disent « Tiens, nous avons un problème de telle ou telle nature que nous ne savons pas résoudre, est-ce que vous pourriez nous aider ?» Alors dans certains cas, ces problèmes sont suffisamment nouveaux ou suscitent suffisamment l'intérêt d'un chercheur pour que nous disions que oui, ça pourrait être un bon problème de recherche pour nous, pour travailler dessus, essayer de le creuser un petit peu. Dans la majorité des cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la majorité des cas, mes chercheurs sont déjà sur des projets de doctorat, sont déjà occupés à faire autre chose. Ça ne tombe pas directement, le sujet qui nous est présenté ne tombe pas directement dans ce qui les intéresse. Et donc, ils constituent ces projets, ce que j'appelle ici une distraction pour mes chercheurs, et donc je ne peux pas les accepter. Dans un grand nombre de cas, nous n'avons pas les moyens de mettre ces projets en œuvre, par exemple, parce que les logiciels dont on parle dans le cas de Belpex, par exemple, vous imaginez que ces logiciels calculent les prix tous les jours sur les marchés de l'électricité pour plusieurs pays, demandent de gros développements en termes de technologie de l'information, en informatique, et ce n'est pas la vocation de mon service universitaire d'aller faire ces développements informatiques en lien avec Belpex, même si une partie est prise en charge par d'autres partenaires. Il y a une méthodologie professionnelle d'implémentation de projet qui est requis pour mettre en œuvre ce type de projet qui ne correspond pas à ce que nous voulons faire en termes de recherche universitaire, encore une fois. Et donc, on sort du cadre de la recherche et donc de tels projets ne sont pas toujours gérables par un service universitaire.
Les partenaires industriels demandent une finalisation du projet, demandent de la pérennité, ils demandent qu'on soit capable de les entretenir. Je vous ai dit qu'on travaille depuis 6 ans avec Belpex. Les services universitaires viennent, les chercheurs obtiennent un doctorat, s'en vont dans une autre institution, et nous avons parfois beaucoup de mal à maintenir cette expertise dans le long terme. Donc toutes ces raisons font que dans beaucoup de cas, même si je garde pour mon service un certain nombre de ces projets qui nous sont proposés, dans beaucoup de cas, je suis également très heureux de pouvoir envoyer les industriels qui viennent me trouver vers une spin-off comme Inside. Alors peut-être rapidement les avantages pour Belpex. Donc c'est ça, en tant qu'industriel, on a quelque part le choix entre, si on laisse les spin-offs à part, 2 grandes catégories. On peut aller trouver un service universitaire ou trouver une société de consultance lambda, disons, qui ne soit pas directement liée à de la recherche. Si on compare avec un service universitaire, le gros avantage pour nous de travailler avec Inside, c'est essentiellement qu'on peut avoir, mais quelque part Yves l'a déjà expliqué, d'avoir des experts qui sont dédiés à nos projets, qui sont commercialement liés, ce qui nous permet de créer une coopération dans un cadre plus large et de long terme finalement. Un chercheur va typiquement s'occuper de sa thèse, va avoir ses propres contraintes, va peut-être pas toujours avoir l'expérience industrielle en termes de gestion de projet. On demande notamment, donc notre calcul de prix, comme il le disait, est effectué tous les jours. Une fois que le projet est lancé et est en place, on doit avoir un certain suivi, un certain support, une certaine maintenance. Ça demande notamment que tous les jours, entre 11h et 13h, le temps du calcul, il y ait quelqu'un qui soit prêt à répondre au téléphone au cas où il y a un problème. Et ça, c'est typiquement très difficile à obtenir d'une université. Si on compare maintenant par rapport à une société de consultance autre, le gros avantage qu'on voit, c'est ce lien avec l'université. Donc, quelque part, la spin-off nous sert d'outil pour avoir accès aux recherches. On n'a pas spécialement le temps de fouiller la littérature académique. Je ne dis pas que les consultants d'Insight passent leur journée à faire ça, mais ils ont des contacts réguliers avec les universités, avec toute une série de professeurs, et permettent de nous remonter l'information. Tiens, il y a telle nouveauté qui a été écrite par tel auteur, je vous en conseille la lecture. Éventuellement, ils peuvent nous en résumer ou mettre ça dans un canevas un peu plus lisible qu'un papier académique. Et donc, quelque part, c'est le meilleur des 2 mondes. On a l'avantage d'une société commerciale avec un côté professionnel, une gestion de projet, une équipe de tests spécifiques, etc., tout en ayant le lien avec l'université, aux dernières technologies, à des personnes remarquablement intelligentes aussi. L'avantage également, peut-être, de travailler avec des gens qui ont un fort input académique, disons, c'est qu'ils sont peut-être un peu moins... Comment dire, ils vont peut-être un petit peu moins toujours répondre oui aux clients, et ils ne vont pas spécialement nous expliquer ce qu'on a envie d'entendre, mais vont peut-être être un peu plus critiques et un petit peu plus nous challenger sur nos propres idées. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas nécessairement. Alors, c'est pas toujours facile, évidemment, de se faire challenger sur ses propres idées, mais sur le long terme, on pense vraiment que c'est un avantage et que ça permet de nous travailler mieux également. Voilà, vous avez les coordonnées des différents acteurs. Je rementionne le nom du professeur Philippe Chevalier, qui était tout seigneur, tout honneur, qui était à l'origine de la création de la spin-off Inside, qui regrette de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui. Je serai encore ici pendant quelques heures aujourd'hui. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous le souhaitez. Et j'espère que ce partage d'expérience vous sera utile. Voilà. Merci. Bonjour, Olivier Gilliot, Interface Université de Liège. Je suis intéressé en fait par rapport à la création de la spin-off. Comment avez-vous évalué le potentiel? Parce que si j'ai bien compris, vous êtes parti de modèles que vous travaillez au sein du département universitaire HEC, et de savoir quel a été le déclencheur qui vous a permis de vous dire mais ça c'est un potentiel pour une spin-off. Donc je vais parler, encore une fois, la spin-off a été créée en 2000 à l'UCL. Et si vous me demandez comment le potentiel a été évalué, je crois que la réponse en un mot, c'est mal.
Donc, et nous continuons de mal le faire et d'essayer de le faire en permanence. Donc la grosse difficulté pour ce type de spin-off, et je crois que c'est peut-être un message pour tout le monde, la grosse difficulté, c'est qu'on peut commettre l'erreur de se dire que si on a une idée et un produit, on peut créer une spin-off. Et nous nous rendons compte en permanence que dans notre cas, en tout cas, ce n'est pas suffisant. Donc il y avait effectivement au départ une idée, un produit qui était un produit pour la sidérurgie que nous commercialisons toujours aujourd'hui. Ce dont nous nous rendons compte en permanence, c'est qu'un produit et une idée, dans notre cas en tout cas, sur notre marché, ce n'est pas suffisant. Et que les plans qui avaient été construits au départ de la commercialisation de ce logiciel d'optimisation des achats pour la sidérurgie, en gros, n'étaient pas viables. Parce que si nous ne renouvelons pas en permanence nos marchés, si nous ne les élargissons pas, la spin-off n'est pas viable dans le long terme. Donc on peut faire vivre une ou deux personnes peut-être avec un produit qui n'évolue pas. Si on veut faire croître la spin-off et si on veut vraiment avoir une véritable activité commerciale, se positionner comme une société commerciale, alors il faut créer de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux secteurs. J'ai parlé de sidérurgie, pharmaceutique, énergie, et nous essayons d'ouvrir d'autres secteurs à l'heure actuelle, parce que si on n'ouvre pas ces nouveaux secteurs, on meurt très rapidement. Donc le point de départ, c'était un produit, une idée. On l'a ouvert très rapidement à d'autres choses. Il me semble que c'est très mathématique, spécialisé, technique. Quel est l'apport des chercheurs en sciences humaines? Alors il se trouve qu'en communauté française de Belgique et en Belgique peut-être de façon générale, les sciences économiques et les sciences de gestion se trouvent dans le domaine des sciences humaines et sociales. Alors on peut discuter très longuement de ça. Je pense que M. Pagano avait introduit le sujet sur le thème de l'économie et de la gestion. Et en économie et en gestion, on utilise beaucoup de méthodes formalisées. Donc Yves Langer est ingénieur commercial, donc ingénieur de gestion, de formation. Je suis moi-même mathématicien, mais je m'agite dans le monde de la gestion. Donc notre spécificité, c'est que nous développons des solutions techniques pour répondre à des problèmes économiques. Donc clairement, notre cible, c'est le monde économique. Les objectifs que nous poursuivons pour les entreprises, ce sont des objectifs de nature économique au sens très large. Ça peut être la réduction des coûts, ça peut être la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a des projets de ce type-là. Ça peut être l'optimisation de l'utilisation des ressources dont on dispose. Mais ce sont des objectifs de nature économique. Ce n'est pas, j'étais hier en faculté de sciences appliquées, ce n'est pas un objectif de fonctionnement correct d'une centrale électrique. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas sur les aspects technologiques, nous sommes sur les aspects économiques. Donc c'est en ce sens que nous sommes dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et tous nos consultants qui sont ingénieurs ou qui sont ingénieurs de gestion doivent tenir compte à la fois des aspects techniques du métier, mais aussi des aspects économiques, des besoins du client dans un monde économique, pas technique. Donc Marvin Olsbeek du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ULB accessoirement. J'aurais voulu savoir, dans les 25 collaborateurs qu'il y a dans la spin-off actuellement, combien ont un profil sciences humaines et sociales au sens large? Donc est-ce qu'il y a des collaborateurs qui ne sont pas ingénieurs dans cette équipe? Il y en a, mais il y en a peu. Donc la majorité sont des ingénieurs de type maths appliqué, donc des ingénieurs avec une orientation déjà économique au départ, et quelques ingénieurs commerciaux. Mais la majorité sont plutôt des gens avec une formation mathématique au départ. C'est la cible, encore une fois, qui est économique ici plutôt. Merci beaucoup à messieurs Kramer et Langer pour cette première présentation.